à toi et bienvenue donc dans ce premier épisode de 5 minutes pour commencer à t'affirmer. Je me présente, je suis Sophia Andrea, je suis coach en estime de soi pour les femmes trop gentilles qui veulent apprendre à s'affirmer. Tu peux me rejoindre sur mon site www.tuaslepouvoir.com et tous les vendredis sur ma page Facebook, je te propose une vidéo qui va t'aider à commencer à t'affirmer. Le thème d'aujourd'hui, c'est le syndrome de la bonne fille. Alors dans cet épisode, je vais t'expliquer ce que c'est que le syndrome de la bonne fille, qu'est-ce que moi j'entends par là, et surtout te donner un exercice concret que je t'invite vraiment à faire si tu veux commencer à débloquer les croyances qui t'empêchent de t'exprimer et d'être pleinement toi-même avec les autres. Tu vois, le problème aujourd'hui, c'est que de nombreuses femmes ont du mal à s'affirmer et à poser des limites claires aux autres, notamment à dire non. C'est quelque chose de récurrent que je vois moi-même avec mes clientes en coaching. L'objectif de cette vidéo, c'est de t'aider à prendre conscience et à te donner des outils concrets pour que tu oses t'affirmer sans flipper ni culpabiliser. Alors on va commencer cette vidéo par la définition de ce que c'est qu'une bonne fille. Qu'est-ce que c'est le syndrome de la bonne fille? Qu'est-ce que ça recouvre? Alors, sache pour information que je suis moi-même une ancienne bonne fille en cure de désintox. D'accord? Donc je suis passée par là. Tout ce que je dis dans cette vidéo n'est absolument pas du jugement. C'est simplement là pour t'aider à prendre conscience de tes propres blocages et à avancer. Dans les grandes lignes, une bonne fille, c'est quelqu'un qui obéit à l'autorité automatiquement, mécaniquement, et qui dit oui sans s'en rendre compte. La bonne fille n'est pas en capacité, pour l'instant, d'écouter ses propres besoins. Et pour ces raisons-là, elle n'arrive pas à poser des limites claires aux autres. Elle ne sait pas ce qu'elle veut vraiment, puisqu'elle ne sait pas s'écouter. Alors, tu te demandes peut-être d'où vient le syndrome de la bonne fille. Pourquoi est-ce que toi, tu es trop gentille? Pourquoi est-ce que moi, j'étais avant trop gentille et que je me soigne? Alors, la raison principale à ça, c'est ton éducation, c'est notre éducation. Aujourd'hui, on est élevé d'une façon qui fait que depuis notre plus jeune âge, on obéit à l'autorité qui vient de l'extérieur. On obéit bien sûr à nos parents quand on est tout petit, hein, puisqu'ils sont là pour prendre soin de nous et en tant qu'adultes sont censés savoir ce qui est mieux pour nous, dans les premières années de notre vie en tout cas. On obéit aussi à l'autorité donc de nos grands-parents, de la nounou, du maître d'école, et c'est quelque chose qui nous a été appris dès notre plus jeune âge. Thomas Dansembourg d'ailleurs en parle très très bien dans sa conférence donc, qui est disponible sur YouTube et que tu peux regarder, qui s'appelle Être heureux, ça n'est pas nécessairement confortable. Dans cette conférence, il nous explique que le message principal qui nous est renvoyé quand on est enfant, de la part de notre famille, c'est que pour être aimé, en fait, il faut obéir, il faut se conformer, il faut faire ce qu'on nous dit. Globalement, la façon dont c'est transmis par nos parents, c'est celle-là. Involontairement ou volontairement. Là, je ne mets pas en cause, bien sûr, la volonté des parents derrière ça. Mais le résultat sur toi et moi est le même. Il peut y avoir comme type de message, par exemple, quand on est tout petit, ranger ta chambre, avoir de bonnes notes, faire des études de médecine ou faire des études tout court. C'est ce qui doit être fait pour pouvoir rester dans le groupe et pour pouvoir être aimé. Alors, bien sûr, nos parents ne nous l'ont pas expliqué ni exprimé comme ça, comme l'explique Thomas Dansembourg dans cette conférence, mais ce qui nous est renvoyé nous a été transmis avec des phrases du style si tu rentres pas ta chambre, je vais être déçue. Ça peut être ce qu'une maman pourrait dire à son enfant, par exemple. Et l'enfant intérieurement donc va traduire ça par pour que ma mère continue à m'aimer, pour qu'elle soit fière de moi, je vais ranger ma chambre. Donc la notion de valeur est profondément attachée à ça. Si on obéit, c'est pour être aimé. Si on obéit, c'est pour rester intégré à la famille et au groupe. Le syndrome de la bonne fille vient de là. Et c'est typiquement ce genre de message que toi et moi, on a intériorisé dès notre plus jeune âge.
C'est-à-dire que ce schéma-là, tu t'en rends même pas compte, tu obéis. Tu fais passer les besoins ou les avis des autres avant les tiens. Ce qu'il faut savoir et ce qui est important, c'est qu'au-delà de ça, toi, tu as le pouvoir de te déconditionner et commencer à agir tel que toi tu l'entends. C'est-à-dire à dire non si tu as envie de dire non, à dire non d'une manière qui soit euh, pleine de tact et de délicatesse, mais à quand même poser tes limites. Un petit exercice pour toi que je t'invite vraiment à faire, prends un papier et un stylo et écris quels avantages tu as à rester une bonne fille, c'est-à-dire à obéir et à être trop gentille. Quels avantages tu en retires? Je sais que la question est piquante, mais si elle est piquante, c'est pour t'aider. Il y a toujours un avantage à rester dans un mécanisme qui ne nous convient pas, donc tu en retires forcément quelque chose. Crois-moi, je suis passée par là. Alors, est-ce que tu fais ça pour te conformer? Est-ce que tu fais ça parce que tu as peur d'être toi-même et d'être exclu du groupe, ce qui est quelque chose qui est complètement légitime, mais c'est pas pour autant que ça te rend plus heureuse, ce mode de fonctionnement-là. Est-ce que tu fais ça parce que ça te donne l'air de la nana sympa? Celle qui dit toujours oui, celle qui est pas chiante, qui va pas chercher à faire imposer son opinion. Est-ce que ça te donne l'impression d'être une personne particulièrement généreuse et altruiste? Quel est le bénéfice ou quels sont les bénéfices à ne pas changer? Fais cet exercice et tu verras que déjà, il y a un certain nombre de comportements ou d'attitudes automatiques qui sont présentes chez toi qui seront mises en perspective. Et si tu as besoin d'aller plus loin, je te propose sur mon site internet tuaslepouvoir.com un mini cours de 7 jours gratuit par email qui justement te permet de creuser et de mettre en perspective tes automatismes pour commencer à les changer. Donc, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bon exercice et à la semaine prochaine.